Ils se sont tellement renfermés avec cette situation qu'ils ont même honte d'aller parler de leur situation à la Ribeauvau. C'est pour ça je pense qu'il est sage de choisir quelques personnes d'entre nous, je ne sais pas qui, les gens. On va les choisir et qu'ils aillent parler à notre place, qu'on aille parler au nom de ces gens-là et qu'on puisse au moins leur expliquer, leur amener des solutions. C'est pas acceptable que des mères de famille passent leur vie à se balader d'un hôtel à un autre. C'est pas acceptable que des personnes âgées comme ça galèrent. En fait, pour moi, je suis sortie depuis le 8 novembre. J'ai 3 enfants et mon mari. Et jusqu'à là, il n'y a rien. Je passe à la rue Beauvau là-bas, il n'y a rien, toujours en demande d'un appartement. Même pas, je peux rentrer pour récupérer quelques habits pour mes enfants. J'en ai marre, franchement, c'est la galère. Avec 3 enfants dans une petite chambre, je peux plus. Ça fait 2 mois maintenant, je peux plus. Franchement, je peux plus. Mon fils, il a 5 ans, il ne veut plus aller à l'école. Ma fille, elle a toutes ses affaires partout dans la chambre. Elle peut plus. Par contre, elle est la première de la classe. Elle a eu son prix l'année dernière de maire de Marseille. Et maintenant, elle n'est pas bien. Je peux plus. Franchement, j'en ai marre. Nous sommes en hôtel. La petite, c'est devenu maintenant un problème médical. Je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai vu un pédiatre qui a marqué que ma fille perd du poids, qu'elle ne mange pas, que ça ne lui manque pas. Au niveau de l'école aussi, la maîtresse a fait un mot que ma fille se met en retrait. Elle est devenue encore plus timide qu'avant, déjà j'étais un peu timide. Mais là, elle ne participe à rien. La nuit, elle fait des cauchemars. Elle ne met pas de l'escalier parce que chez moi, l'escalier s'est effondré et tout. Donc, elle ne met pas d'escalier effondré, tout ça, ça me fait vraiment peur. Là, le propriétaire, il m'a envoyé un courrier pour me dire de payer le loyer pendant qu'il sait que je l'ai arrêté péril et que je suis à l'hôtel. Donc, je suis vraiment en colère, donc je vous dis aujourd'hui. Déjà, cette situation, moi-même que je suis maman, je vis difficilement. Au niveau des enfants, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je dis que même s'ils font les travaux, franchement, s'ils avaient fait les travaux comme il fallait, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Donc, moi aussi, je demande maintenant le droit d'habiter dans un appartement bien, un appartement décent et digne aussi comme maman. Ma voisine, avec ses 3 enfants, dont un enfant autiste, a été délogée le 27 décembre. Et la question qui se pose à nous maintenant, on a envie de faire une action collective avec l'ensemble des habitants qui restent, mais la question c'est de savoir, il y a quelque chose d'anxiogène de façon absolument épouvantable. Enfin, il y a des fissures, il y a des plafonds complètement qui suent de flotte, de machin, etc. Donc est-ce que notre intérêt, c'est de dire bon bah on y va quoi, et avec le risque de se faire expulser et peut-être pas la possibilité de réintégrer nos appartements, ou bien on fait les canards et on espère que tout va nous tomber sur la gueule quoi. Voilà. Les conditions de vie qu'ils vous proposent depuis le 5 novembre ne sont pas des conditions de vie dignes, donc on continue dans l'indignité parce que vous êtes mal nourris, parce que vous n'arrivez pas à vous entretenir au niveau de l'hygiène, puisqu'il n'y a pas le service pour avoir du linge propre, parce que vos enfants commencent, et ça on l'a évoqué ce matin à la réunion, à avoir des problèmes à l'école, des problèmes de comportement, parce que vous êtes épuisés et que tout le côté de l'accompagnement psychologique n'est pas retenu. Tout cela que vous devez savoir qui existe parce qu'il y a un collectif de citoyens qui le met à votre disposition. Donc n'hésitez pas à remplir ce document qui est important pour qu'on vous propose des services des psychologues. Il y a des associations qui mettent à disposition pour vos enfants des moments de loisirs, enfin tout ce que la mairie et l'État, le conseil départemental, la métropole et la région devaient vous proposer. On essaye de le mettre ensemble pour les obliger à faire. Mais il était aussi important qu'on vous rappelle qu'en termes de droit juridique, il ne faut pas passer à côté parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes débordé. Il ne faut pas laisser tomber cet aspect qui est important pour votre reconstruction aussi. L'objectif politique, mais ça c'est pas mon travail d'avocat ou celui de Chantal ou du collectif, mais nous on regarde ça quand même, c'est pour faire changer les choses, parce que la mairie doit vous reloger aussi quand elle prend le relais ou quand c'est elle qui a évacué dans l'urgence, doit vous reloger dans des conditions décentes. Si vous êtes à l'hôtel pendant des mois sans avoir accès à une cuisine, avoir accès je veux dire, loin des écoles des enfants, loin du travail, etc. Vous avez un préjudice, vous êtes dans une situation qui est encore plus précaire. Donc là, il faut alerter, c'est une chose, mais effectivement, on peut penser à une action là, collective, même juridique, mais on ne sait pas encore comment la dessiner. Il y a la situation d'arrêté de péril, on en a parlé, où là, c'est les propriétaires, en principe, qui sont les premiers visés, et ensuite la mairie. Mais il y a nombre de personnes qui ont été évacuées dans l'urgence sans arrêté de péril,
Et ça, c'est sur des décisions qui sont pour la plupart illégales parce qu'elles ne sont pas motivées, où il n'y a même pas le nom de la personne qui a rendu la décision. On vous a donné une feuille, on vous a dit voilà, vous sortez, on va fermer chez vous. Et le temps qu'il y ait une expertise, et sauf que l'expertise elle n'arrive pas, on n'a pas le résultat, ou en tout cas on ne sait pas, on ne vous informe pas. Cette situation-là, elle est un peu inédite dans cette ampleur-là. Et nous, juridiquement, là pour le coup, on tente des choses. C'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir en référé ce qu'on disait déjà, mais là, cette fois-ci, comme c'est contre la mairie, c'est la mairie qui a pris la décision sans arrêté de péril, donc c'est au tribunal administratif. Et c'est vraiment particulier parce qu'il faut provoquer pour chaque logement une décision, un arrêté de péril, ou sinon vous réintégrez. Le problème, c'est pareil, moi je suis avocat, les gens viennent me voir en me disant voilà, j'ai été mis à la porte parce qu'on me dit il y a urgence, il y a risque d'effondrement ou autre. Je vais pas, si je fais une action pour faire réintégrer, même moi personnellement, je peux pas prendre je vais pas demander à faire réintégrer quelqu'un qui risque sa vie dans un immeuble qui risque de s'effondrer. Et le juge le fera pas parce qu'il va dire il faut d'abord qu'il y ait un expert, donc il faut que l'expert y vienne, il faut que ça prend du temps, etc. Le temps de savoir ce qui se passe dans l'immeuble quand c'est évacué dans l'urgence comme ça, il faut d'abord assurer un bon relogement. Sur les réquisitions, parce qu'on l'a évoqué, rue de la République, etc., c'est très compliqué parce que la loi elle est faite de sorte que le droit de propriété en France c'est un droit sacré et au point que, mais ça c'est politique après, et donc du coup ça prend des mois, c'est le secteur privé, donc des immeubles qui appartiennent à des banques, à des fonds d'investissement, etc., qui veulent vraiment pas forcément vous héberger, hein, donc du coup le temps que ça se mette en place, ça prend des mois, voire des années, enfin, c'est une catastrophe. Mais au cas par cas, votre situation individuelle, ce n'est que par la justice qu'on peut les faire avancer. Voilà. Donc, référé de Raher, on a un problème, je vais essayer de voir avec le tribunal d'instance parce qu'il y a des juges qui considèrent qu'il n'y a pas d'urgence. Référé de Raher, ça veut dire que nous, avocats, on dépose une demande au tribunal en disant il y a urgence, ces gens-là n'en peuvent plus d'être à l'hôtel, il y en a qui ont perdu leur travail, moi je défends des personnes qui ont perdu leur travail, et donnez-moi l'autorisation d'avoir une audience très rapide. Donc ça peut être le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante, et pas de renvoi, et une décision rapide. Eh bien, j'ai obtenu une autorisation, et 2 autres ont été refusés. Donc il faut, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une coordination à avoir avec les associations et avec les syndicats pour que les magistrats réalisent l'urgence, réalisent ce que vous vivez, parce qu'ils ne le réalisent pas.